9h08, la suite de votre journal Hélène Zélani, c'est un discours particulièrement attendu, celui du chef du Hezbollah libanais qui prenait la parole pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Oui, Hassan Nasrallah n'a finalement pas fait de déclaration fracassante. Il a salué l'attaque du Hamas du 7 octobre, n'a pas écarté de guerre totale. Sébastien Le Belzic, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région. On pouvait craindre une déclaration de guerre à Israël, mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, un discours fleuve d'1 heure et demie, habilement mis en scène devant une foule massée au sud de Beyrouth. Il a d'abord longtemps justifié l'attaque du Hamas sur Israël, mais il a nié que le Hezbollah et l'Iran aient préparé avec le Hamas cette opération. Une précision très importante, car Israël, vous le savez, accuse l'Iran d'être derrière cette attaque, une opération 100% palestinienne, c'est ce qu'il a dit. Hassan Nasrallah, lui, a imputé la responsabilité de cette attaque du 7 octobre aux États-Unis, et c'est Washington qui a eu droit à ses diatribes les plus virulentes. Contrairement effectivement à ce que craignaient certains, il n'a pas vraiment déclaré la guerre à Israël. Il n'a pas dessiné de ligne rouge à ne pas franchir, mais il a mis en garde contre toute extension du conflit sur le sol libanais. C'était un peu le minimum syndical, ce discours, le Hezbollah n'obéissant qu'à Téhéran et ne semble donc pas prêt à s'engager directement aux côtés des terroristes palestiniens, à qui il donne quand même des conseils, comme par exemple en demandant au Hamas de garder les otages et de ne pas négocier. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.